Bonjour à vous. Je crois que dans la vie, nous cherchons tous la même chose, c'est-à-dire ne plus souffrir et vivre dans un certain bonheur. Et nous avons tous cette quête pour vivre plus fluide, pour, en fin de compte, avoir des émotions apaisées à l'intérieur de nous et pour nous épanouir dans ce que nous avons choisi de vivre. Parce que nous tous, ici, nous avons été dotés de capacités personnelles. Nous n'avons pas toutes les capacités, mais nous avons des capacités qui nous sont propres et nous souhaitons les mettre au service de certaines valeurs. Et c'est cela qui va faire que chacun, à notre façon, nous allons ressentir à l'intérieur de nous ce contentement que nous cherchons, cette authenticité, ce bonheur si particulier, malgré parfois des difficultés qu'il peut y avoir dans la vie, malgré parfois des épreuves, des efforts que nous devons faire, mais nous avons ce contentement parce que il y a un sentiment de justesse. Vous voyez, le bonheur, c'est se sentir juste à l'intérieur de soi. Le bonheur, c'est pas seulement faire des loisirs, avoir des plaisirs, des choses comme cela. C'est un faux bonheur. Le vrai bonheur, c'est d'être juste avec soi, avec qui nous sommes, et de s'engager à servir l'amour universel en fonction de nos capacités personnelles. Et ça nous amène, je dirais, vers un état de contentement intérieur, donc de bonheur. Mais pour cela, pour atteindre cette partie de nous, il va falloir nous déconnecter de ce qu'on appelle notre ego, notre petit moi, et toutes les sécurités que nous avons mis en place, toutes les limitations, ce bouclier que nous avons, qui peut être très épais par rapport aux autres, qui nous empêche, oui, d'accéder vraiment aux autres, d'accéder à la vie, qui nous empêche d'être nous-mêmes, parce que tant que nous restons dans notre petit moi, dans notre ego, eh bien, nous serons dans la sécurité, nous serons dans les habitudes, nous serons dans la répétition, nous regarderons les autres avec un regard de méfiance, nous serons dans la propriété. Hier encore, il disait à la télévision que en ce moment, en 2025, nous sommes début septembre, eh bien, jamais les gens ont mis autant d'argent de côté, tellement ils ont peur du lendemain. Et ces gens qui mettent de l'argent de côté, ils s'empêchent de vivre des choses parce qu'ils pourraient s'offrir des marches sur Compostelle, des formations, des stages, que sais-je. Ils pourraient évoluer. Non, ils préfèrent renoncer à l'évolution à l'intérieur pour mettre de l'argent à la banque. Et en faisant ça, ils entretiennent le mal-être intérieur parce qu'ils sont dominés par leur ego. Ils sont dominés par leur système de défense, leur système de sécurité. Ils n'en sont pas conscients. Ils réagissent constamment là-dedans et la majorité des personnes sont à ce niveau. Et la spiritualité, c'est vraiment quitter ce petit moi, quitter toutes ces fausses sécurités que j'ai mises sur le matériel, sur l'argent, sur les habitudes. Tout cela, ce sont des fausses sécurités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais nous sommes exagérément là-dedans. Nous ne construisons pas la vraie sécurité qui est à l'intérieur de nous, dans nos émotions, dans la construction de l'authenticité avec moi, dans la construction de ma confiance en plus grand que moi, dans ma foi, et dans l'idée que je partage mon chemin avec l'univers, avec Dieu qui me guide. C'est un partenariat ensemble et j'ai confiance parce que tout me sera donné, parce que chaque difficulté est un point de progression. Je suis ouvert. Je suis ouvert à tout ce qui peut m'arriver dans ma vie parce que j'ai cette foi que tout me sera donné, comme je le dis, que face à chaque situation, j'aurai des solutions. Et que toute difficulté qui sera sur mon chemin, eh bien, j'aurai les capacités pour la traverser et elle me permettra de progresser. On a vraiment le cœur ouvert, l'esprit ouvert vers ce chemin.
Alors que tant que je reste de l'autre côté, eh bien, j'ai plutôt l'esprit fermé, l'esprit étroit. J'ai beau lire tous les livres que je veux, mais je ne passe pas à l'action, ou alors vraiment petitement. Je ne me confronte pas à ce qui me fait peur. Je ne décide pas de regarder ma peur et de la traverser. Donc, je vais créer de la souffrance. Parce que je serai toujours dans la lutte à l'intérieur de moi. Je ne serai jamais dans un lâcher-prise spirituel. Je ne serai jamais dans cette fluidité que je cherche tant. Voilà. J'aurai le lourd sac sur mon dos de toutes mes protections que je ne veux pas lâcher. C'est ça que les gens, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils voudraient être spirituels, ils voudraient, mais garder toutes ces protections, toutes ces habitudes, toutes ces possessions, toute cette lourdeur que je peux avoir à l'intérieur de moi, et qui, fin de compte, m'empêche d'être vraiment moi-même. Donc, je vous invite à y réfléchir, mes amis, et simplement pour comprendre cette dualité qu'il y a à l'intérieur de vous. Et si vous avez quelques instants, je vous invite à fermer les yeux. Là où vous êtes, sauf si vous roulez en voiture, bien sûr, mais vous fermez les yeux. Vous vous concentrez simplement sur votre respiration. Simplement pour écouter les mots qui nous ont été dits. Il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à son ego pour pouvoir renaître en esprit. Nous sommes nés de la chair. Nous vivons dans une société de la chair, c'est-à-dire des émotions, de la possession, des loisirs, des plaisirs. Et tant que nous sommes dominés par cette chair, eh bien, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres parce que nous vivons par pulsion. Être libre, c'est renaître en esprit. C'est vouloir prendre cette portée droite. C'est le choisir. C'est avancer humblement, tout doucement. Reconstruire une autre manière de vivre le monde, une autre manière de communiquer, une autre manière de faire, une autre manière d'être. Oui, c'est ça, renaître en l'esprit, c'est se réinventer. Alors, je vous laisse ces mots, garder ces mots à l'intérieur de vous, se réinventer en esprit et quitter toutes les sécurités basées sur la chair et sur l'ego. Et vous pouvez réouvrir vos yeux quelques instants si vous les aviez fermés. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à prendre une consultation avec moi. C'est possible de chez vous en visio-consultation avec WhatsApp. Vous pouvez suivre aussi ma formation de psychopraticien pour devenir un professionnel, formation individuelle possible de chez vous, à distance, en visio, enseignement, des infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous et je vous invite vraiment à renaître en esprit. À bientôt. Au revoir.